trees were introduced to France some 2,500 years ago. In 1956, the area suffered catastrophic freezing conditions and only 1/3 of the trees survived. Provence currently has about 3.5 million trees, ranking it 12th worldwide. But the oils produced in this area are among the best in the world. Welcome to Moulin Castellas. 20-some years ago, owners Jean-Benoit and Catherine fell in love with the olive trees here and decided to construct their own mill at the base of the medieval village Les Baux de Provence. Combining passion, know-how, and high standards, they've achieved award-winning olive oils year after year. Let's go see how it's done. Merci Catherine pour votre chaleureux accueil. Je sais que vous êtes assez occupée en ce moment. C'est la récolte. Oui, oui, donc ça commence à peu près. Alors la récolte a commencé en octobre et on va finir normalement fin novembre, avant qu'il fasse trop froid en décembre. Et vous avez combien de variétés d'olives ici? Alors en Vallée des Baux, la typicité c'est d'avoir 4 variétés d'olives qui s'appellent Salonenque, Aglando, Grossane et Verdal. Ça, c'est les 4 olives qu'on trouve dans la Vallée des Baux et qui ont été plantées il y a très longtemps, il y a à peu près 300 ans. 300 ans. Vous avez vous faites fabriquer plusieurs variétés d'huile aussi ou? Alors, dans une classique AOP Vallée des Baux, on va avoir ces 4 variétés d'olives. Personnellement, au Moulin Castellas, il va y avoir beaucoup d'Aglando, de Salonenque, un peu de Verdal et un peu de Grossane. Et ça fera un goût particulier, mais typique de la Vallée des Baux. Et c'est assez réglé ou vous pouvez choisir? On peut jouer un petit peu avec les pourcentages. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de la fabrication? On va cueillir. Alors pour cueillir, on va installer des filets au sol. On fait tomber les olives dans les filets. Pendant très longtemps, on a travaillé manuellement, à la main, avec des petites caisses. Actuellement, on essaie d'aller un petit peu plus vite. On va donc avoir des peignes électriques. On a une perche avec un peigne qui bouge tout seul et on promène le peigne dans l'arbre, ça fait tomber les olives. Alors avec les olives vont tomber des feuilles, des branches, on trouve un peu de tout. Tout est ramené au moulin. Donc dans les 6 heures de la récolte, l'huile va être faite et mise en cuve. On essaie de travailler très vite. C'est assez vite. Voilà. Donc au moulin, on va réceptionner les olives, on va effeuiller, on va enlever tout ce qui n'est pas olive. Et on se retrouve avec un palox plein d'olives qui aura son bon d'entrée dans le moulin. Chaque palox est identifié avec la date, les kilos d'olives, le lieu où ça a été produit et la personne qui l'a récolté. Et tout ça va être suivi jusque dans la cuve pour la traçabilité. Les olives donc, sont déchargées, elles sont amenées dans une laveuse. Donc la laveuse, c'est de l'eau tout simplement avec des bulles d'air qui font tourner l'olive pour enlever la poussière. Et ensuite, on va rincer. Les olives tombent ensuite dans le broyeur. C'est une petite machine avec un cylindre et des marteaux qui vont taper sur l'olive et qui vont tout casser, comme un mixeur en cuisine. On va faire des petits morceaux de l'olive et on appelle ça la pâte. Et cette pâte va donc rentrer dans le moulin et on va charger ce qu'on appelle des malaxeurs. Les malaxeurs, ce sont des bacs avec une vis sans fin qui va malaxer la pâte doucement. On malaxe en fait pour éclater les petites cellules qui contiennent l'huile. On appelle ça des vacuoles. On va libérer l'huile. En fait, dans une olive, il y a entre 16 et 20% d'huile. Donc, on va libérer cette huile, on décharge la pâte, on la fait passer dans une centrifugeuse horizontale qui tourne très très vite et qui va séparer l'huile d'olive de tout le reste. Et tout ça, ça va partir de côté, on appelle ça le grignon humide, puisqu'il contient encore de l'eau. Tout ça, on va le transporter dans un verger où on va faire du compost avec. On va le travailler pendant 6 mois et on s'en sert d'engrais 6 mois plus tard, on le ramène dans le verger.
L'huile qui a été séparée par la centrifugeuse horizontale va passer dans une deuxième centrifugeuse où là on va enlever encore des particules en suspension, éliminer l'eau puisqu'il nous en faut absolument pas. Et on va se retrouver avec le produit final qu'on peut goûter à ce niveau-là. C'est ce qu'on va mettre en cuve, c'est ce qu'on mettra en bouteille. En fait, l'huile d'olive, c'est un pur jus de fruits puisqu'on on écrase et on sépare. C'est tout ce qu'on fait. Voilà. Et à quel moment est-ce que votre touche intervient? Je dirais que la date de cueillette est importante pour chaque variété puisqu'on va souvent, nous, commencer par la Salonninque. Ensuite, on va récolter la Glando. On va cueillir la Grossane à différents moments. Et ça change quoi dans le... Alors, les arômes. Ah. Les arômes vont être différents. Le temps, pendant la récolte, il fait très beau au départ. Après, on a très souvent un peu de froid. Donc ça va changer les arômes dans l'olive. Donc selon les dates de récolte, on peut cueillir tôt, on peut attendre, laisser l'olive et attendre un petit peu plus tard. Et tout ça va faire des goûts bien particuliers. Donc la touche, elle vient des dates de récolte et puis du pourcentage des variétés. Voilà, comment on fait notre assemblage est très important aussi. Et vous faites aussi quelques aromatiques. Vous voulez en parler un petit peu aussi? Alors les aromatiques, en fait, c'est un côté un petit peu sympa pour nous puisque on amène autre chose que l'olive. On a l'habitude de toujours écraser l'olive. Donc là, pour les aromatiques, au niveau du broyeur, on va apporter, par exemple, des plantes fraîches comme le basilic et la menthe. Donc ces plantes vont être apportées en même temps, écrasées en même temps et malaxées en même temps. Ce qui fait que les huiles essentielles vont se mélanger avec l'huile d'olive. Dans le moulin, ça sent très très bon. Oui. Et quand on le goûte, c'est fabuleux. Et c'est sympa à mettre en filet sur une bonne tomate, par exemple pour le basilic et la menthe, sur des pâtes fraîches, des bonnes pâtes maison. Voilà, c'est super. And your olive oils that are available in the US for purchase, so that is also wonderful. It's not something that people have to come, but if you can come here to see, it's quite extraordinary. Yes, and you can order. So merci beaucoup. Merci à vous de Tracy. À la prochaine fois.